Bonjour à toutes et à tous, place à votre rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, BX Foot sera consacré au FestiFoot, un événement dédié aux jeunes enfants de moins de 6 ans. Et pour parler de ce rendez-vous footballistique un petit peu particulier, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Steven Gibas, coordinateur du BX Brussels et l'organisateur du FestiFoot. Il est accompagné de Lambert Ahanga, le coach des U6 du Stade Éverrois. Et il était évidemment bel et bien présent lors du FestiFoot. Et enfin, David Van Rentergem, l'un des responsables de la CFF et du Brussels Football. Merci à tous les trois d'être là. J'espère que vous avez bien profité du week-end estival dernier. Et j'espère évidemment que vous êtes bien installés actuellement dans les fauteuils de BX Foot. Alors, je vais évidemment débuter cette émission avec vous, Steven, parce que vous êtes l'une des pièces maîtresses, si pas la pièce maîtresse de cet événement. Vous êtes l'organisateur principal du FestiFoot. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs finalement en quoi consiste concrètement ce projet ? Donc le FestiFoot, ça a été lancé, je pense, il y a 2 saisons, un peu plus par la fédération. Et donc c'est un concept par lequel en fait on introduit les plus jeunes enfants au football avec des défis qui sont adaptés à leurs capacités, que ce soit technique, physique, même mentale. Tout est fait pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est un concept qui se doit d'être ludique, qui se doit d'être équitable. Parce qu'il y a des enfants qui évoluent à des rythmes très différents, donc c'est adapté à ça aussi. Et puis c'est très particulier par rapport au concept classique d'entraînement et de match pour jeunes. Et le but alors premier du FestiFoot, c'est quoi ? Le but premier, c'est de donner un maximum de temps de jeu et de temps de ballon à chaque enfant, et tout en gardant en tête aussi leur capacité de concentration. Donc, toutes les personnes qui ont joué au foot sont habituées dès le plus jeune âge, ils ont joué des matchs de 2 fois 30 ou 2 fois 25 minutes. En fait, c'est pas du tout adapté. Ici, on procède plus par vague dans des matchs à 2 contre 2, donc il y a beaucoup plus de chances qu'un enfant va toucher le ballon que dans un match à 5 contre 5. Ils ont le temps de se donner à fond sur un laps de temps plus court. Et mettons que la partie match ne dure qu'une dizaine de minutes à la fois, et on va les entrecouper avec des petits défis qui sont un peu plus chouettes, pas nécessairement tourner foot. Il peut y en avoir qui sont liés au foot, mais le but c'est juste qu'ils se défoulent, qu'ils apprennent à connaître leur corps aussi en y intégrant un ballon de temps en temps. Donc on est d'accord, on est très loin, juste pour mettre les choses au clair, on est très loin d'une journée de détection pour les tout jeunes, hein. C'est pas du tout ça. Ah oui, non. C'est pour les jeunes, c'est pour qu'eux ils s'amusent et qu'ils se développent. Lambert Ahanga, vous étiez aussi présent lors de cette journée avec votre équipe du Stade Éverrois. Alors comment est-ce que vous avez jugé cette journée ? Ouais, c'était une très bonne journée. Voilà, les enfants ont pris du plaisir à jouer. Et comme toujours, ils ont l'occasion de retrouver aussi d'autres enfants avec qui ils ont joué à d'autres FestiFoot, à d'autres endroits. Et voilà, et le fait de les voir repartir avec le grand sourire, les parents contents de cette journée-là, voilà, c'est un grand plaisir. C'est ça votre plus grande satisfaction, c'est ce qui vous a le plus marqué, c'est le sourire des enfants et le plaisir de voir les parents finalement suivre leurs enfants ? Oui, exact. Voilà, on a souvent tendance à voir que dans un plus grand âge, il y a de la rivalité entre les parents, et voilà, les parents font connaissance avec d'autres parents, les enfants font connaissance avec d'autres enfants. Et voir cet esprit d'équipe, voilà, c'est exceptionnel. Avant de lancer le reportage, David, est-ce que je me trompe si je dis que la CFF et le Brussels Football mettent un point d'honneur sur la formation de ces tout jeunes enfants même ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est, je dirais, indispensable dans la vision de formation. Au niveau donc du FestiFoot ici dont on parle aujourd'hui, je rejoins un petit peu mes deux collègues sur le plateau pour simplement dire qu'on a eu à un moment donné, on joue en 5 contre 5 pour des enfants qui ont 5 ans, puisqu'on parle de U6. Et les enfants ne touchaient pas énormément le ballon sur ce genre de match, ce qui a un peu découragé. On a perdu énormément d'enfants dans les clubs. Donc il a fallu un petit peu se retrousser les manches, d'où le format FestiFoot U6, qui a, il faut préciser, 4 essentiels. Ça veut dire le relationnel. Je pense que
On en a parlé ici. Le relationnel, c'est échange avec les enfants. Les enfants jouent les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Voilà. Le relationnel avec les parents. On a les défis ludiques dont a parlé ici sur le plateau Steven, pardon. Ben là, on va essentiellement essayer de travailler un petit peu cette perception dans l'espace, des jeux, je veux dire un petit peu la coordination pour faire entre-temps. Il y a le match 2 contre 2 où là est super important, c'est que l'enfant va avec le ballon oser. Ce qui fait partie de notre vision de formation, infiltrer avec le ballon. Et là, il est tout petit, 2 contre 2. J'ai le ballon, accoutumance avec le ballon. Je vais oser, je vais un petit peu voir le relationnel avec le ballon. Je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Oui. Eh bien, pour vous donner une meilleure idée de ce qu'est réellement le FestiFoot, je vous propose de jeter un coup d'œil au reportage de Raphaël Blanc-d'Amour qui s'est évidemment rendu sur place pour BX Foot. Pas moins d'une dizaine de clubs étaient invités pour participer au FestiFoot organisé par le Black Star à Nederoverenbeek, une édition qui a enjoué les enfants mais aussi les parents présents. Je trouve que c'est chouette cette journée-là. Avec mon fils, il y a plein d'ambiance, avec des bonnes équipes, les animateurs, vraiment, ils sont très bons et bien organisés. Ils sont vraiment bien, ils s'occupent très très bien d'eux, c'est vraiment un chouette événement. Pour organiser cet après-midi et mener les ateliers d'initiation, les entraîneurs du Black Star ont prêté main forte et pour certains, sans même une hésitation. Je m'amuse tous les entraînements que je viens, je m'amuse avec les enfants comme monsieur ici Oscar. On s'amuse aux entraînements et c'est vraiment chouette. C'est pour ça que je le fais et que je crois que je vais continuer encore pendant un petit temps parce que c'est vraiment amusant. Étaient présents une soixantaine d'enfants qui se sont mélangés pour faire les équipes. Parmi eux, les U6 de Greenbergen qui sont venus avec leur coach. C'est parfait et les gens s'amusent et les enfants s'amusent. C'est très 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 bien. Et ça me ferait plaisir de me inviter l'année prochaine. Et je viendrai. Un message qui n'est pas sans rappeler que le football est avant tout une passion avant d'être une compétition. Steven, je me retourne évidemment vers vous pour vous demander tout simplement, est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation globale de cet événement ? Oui. En fait, quand on organise un FestiFoot de cette taille-là, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il y a du travail préparatoire à faire, être sûr que, au moment où les enfants sont sur place, il faut que... Vous étiez stressé le matin de l'événement ? Stressé, non, mais j'étais conscient du travail à accomplir, surtout pour le lancement. Et aussi conscient que certains clubs n'allaient peut-être pas être entièrement habitués au concept dans son entièreté, notamment de mélanger les joueurs des différentes équipes. Il y a des joueurs qui peuvent être un peu réticents à l'idée de quitter leurs copains, des parents en voyant ça qui peuvent être un petit peu stressés aussi. Mais dès que c'est lancé, c'est bon. Et en soi, c'était un très grand succès. Et ça s'est vu aussi avec l'engouement des parents, il était progressivement de plus en plus fort. Donc en fin de compte, on a eu beaucoup de compliments. J'étais très très content. Vous me l'aviez confié en off avant l'émission. C'était le premier FestiFoot d'une telle ampleur avec près de 60 enfants qui participaient. Alors est-ce que malgré tout, on a bien compris que c'était une réussite globale, mais est-ce qu'il y a encore certaines choses à améliorer en vue du futur ? Peut-être bien, oui. C'est juste, on a essayé de communiquer un maximum avec les clubs participants avant le FestiFoot. Ici, vu que c'était une première, peut-être qu'il y a eu un petit peu d'improvisation sur place. Mais heureusement, nous, on avait assez d'animateurs qui étaient bien au courant de ce qui devait se passer pour les guider. Donc pour la suite, je pense que peut-être que la communication avant événement peut être un peu plus... Je ne veux pas dire stricte, mais un peu plus précise, en tout cas pour que les gens arrivent et qu'il n'y ait absolument aucun doute sur le déroulement de l'événement. Mais c'est ça aussi un peu l'objectif de nos tournois, que ce soit le FestiFoot ou les autres. On essaie d'être un peu innovant. Et c'est à force d'avoir des éditions réussies qu'on va créer une tradition dans des concepts un peu plus innovants. Et donc plus on fait de FestiFoot réussis, plus on va avoir de clubs qui aiment ça et qui vont revenir. Et ils vont savoir à quoi s'attendre. Justement, en parlant de ça, on va prendre l'exemple de Lambert qui était sur place avec le Stade Évérois. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous iriez ? On reviendra, bien sûr.
Vous êtes complètement satisfait de cette journée et vos joueurs également. Enfin, oui, c'est ça, les jeunes enfants avec qui vous étiez? Ouais, tout le monde est content. Moi aussi, j'étais content de cette journée. Franchement, c'est une bonne journée. Comme je l'ai dit tantôt, à partir du moment où les parents et les enfants repartent avec le sourire, c'est le plus important. C'est clairement, c'est l'objectif premier, ça je suis entièrement d'accord. Alors David, on est d'accord, on peut parler d'un tournoi ludique, hein, plus qu'autre chose. Oui, certainement. Je pense qu'il faut déjà tout d'abord féliciter la démarche de Steven et du club et toutes les personnes qui ont y participé parce que c'est fantastique. Je découvre aussi les images n'étant pas présent. Mais je crois qu'il y a, voilà, ce qu'il faut certainement souligner, c'est cet environnement qui a été créé, cet environnement harmonieux, stimulant, qui permet justement aux enfants tout en été de pouvoir découvrir avec des formateurs motivés. Vous avez vu dans les images le sourire qu'avaient déjà les formateurs qui se répercutent sur les enfants. Et je pense l'événement avançait, plus les parents étaient pris par la bonne ambiance. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une grosse réussite et toutes mes félicitations. Et le rôle alors de la CFF et du Brussels Football dans ce projet? Mais je pense qu'on doit s'entourer de personnes qui croient justement au FestiFoot, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que comme il y a toujours des questions et des réflexions, et ça nous permet de grandir, nous la CFF et le Brussels Football. Et dans un futur, il y aura un projet pour les U7 du 3 contre 3, et ça passe par des personnes qui maîtrisent bien le FestiFoot, qui font vivre bien les enfants dans cet environnement pour pouvoir justement avancer dans la vision de formation et faire en sorte que les enfants puissent toucher le ballon très tôt, avoir cette accoutumance et pouvoir se développer certainement plus facilement. Donc on a bien compris, c'est grâce à des personnes comme Steven qu'on peut refaire ce genre de... Mais alors comment parvenir à multiplier encore et encore ces projets? Parce que c'est vrai que c'est très bien, mais ça reste un petit peu un cas isolé encore. Disons qu'il faut savoir qu'ici ça a été un gros événement avec beaucoup de clubs. Il faut savoir qu'il y a eu 40 FestiFoot qui ont été réalisés dans le premier semestre, dans le deuxième semestre 2017, et à l'heure actuelle on est à 25 FestiFoot pour le 2018. Donc le BX est parti vers un projet de grande ampleur, qui était un réel succès, mais il faut savoir que d'autres clubs à côté, que je félicite aussi ici, j'en profite, il y en a toutes les semaines qui organisent avec 4-5 clubs, qui a tout un réel engouement également, mais c'est vrai que des événements d'une grande ampleur font que ça valorise encore plus le travail de toutes ces personnes. Et vous avez tous les trois parlé à plusieurs reprises des parents, justement, je pense, c'est mon avis un petit peu personnel, que le fait de convier des parents à ce genre d'événement, finalement, est-ce que ça conscientise pas les personnes à montrer que le football, à cet âge-là, c'est plus un plaisir, un jeu, plutôt qu'une compétition, parce qu'on sait que certaines ardeurs des parents en bord terrain peuvent parfois dépasser le cadre du sportif. Pour moi, oui, mais en travaillant en BX depuis quelques années, on voit que ils ont une approche un peu plus cool, un peu plus relax, mais malheureusement, dès qu'on passe à un match à 5 contre 5 où on compte les goals, la métamorphose est presque instantanée. Et alors, je te coupe, excuse-moi, mais quelle est la solution finalement? Comment pouvoir arranger cet état d'esprit qui semble définitivement ancré dans la tête de nombreux parents? Je pense qu'avec le sourire des enfants, normalement, ça doit leur parler. Moi, j'estime que j'avais fait plusieurs tests au départ quand on a lancé le FestiFoot sur Bruxelles et j'avais eu des échanges avec des parents qui n'étaient pas très contents parce que leur fille jouait avec un autre club, etc. Et à la fin de ce petit événement, je suis revenu vers eux en leur posant une réelle question. Voilà, regardez votre enfant là-bas, il est en train de jouer sur le terrain. Il jouait avec tous les enfants d'un autre club. Et regardez le sourire. Il dit oui, monsieur, vous avez quand même raison. Donc maintenant, ma question, elle est qui sont les enfants? Bien sûr, c'est une bonne question. Lambert, finalement, le fait d'être sur place aussi, ça vous a peut-être permis d'avoir certaines clés, certaines pistes pour pouvoir gérer vos entraînements à vous, du côté du Stade Éverrois. Vous avez appris quelques trucs? Oui, étant donné que c'est ma première année en tant que coach, voilà, à chaque FestiFoot, carrément, j'en prends, je rencontre des coachs plus expérimentés que moi. Voilà, ils me transmettent leur savoir. Je regarde, je m'améliore, je sais mieux comment gérer un groupe aussi. Et voilà, ça vient petit à petit. Voilà, à chaque entraînement, je m'améliore petit à petit. Je sais que, grâce à mes erreurs, je sais que voilà, je peux progresser à côté, faire de nouvelles choses. Et puis finalement, si j'en déduis que c'est positif pour quasiment tout le monde, hein, les enfants, les coachs, les parents, c'est assez sympa de voir ça. On va marquer une courte pause pour parcourir ensemble et rapidement les principaux résultats du week-end de certains de nos clubs bruxellois. Et on commence tout de suite avec la D3A amateur et le succès du Léopold face à l'US Solrézienne, alors que Gansoren a partagé l'enjeu 2 buts partout sur la pelouse du Stade Brennois. On descend d'un cran pour rejoindre la première provinciale
Brabant ACFF, où les clubs scarbécois ont connu des fortunes diverses, à l'image de la défaite de la Renaissance face au Stade Éverrois, mais aussi de la débandade du Crossing qui s'est lourdement incliné 9-1 sur le terrain de Stockel. Heureusement pour la commune que le Kosovar a sauvé l'honneur grâce à son succès 4-1 face à Chastres. Pour le reste, on notera la victoire du RSD Jet et les nuls du BX Brussels face à XL et du Sporting Bruxelles sur le terrain de Jodogne. On ferme cette parenthèse pour reparler évidemment du FestiFoot avec David, car quelque chose m'a marqué, c'est la dizaine de clubs invités et il y a eu quelques clubs néerlandophones aussi qui étaient présents et je trouve ça formidable finalement d'avoir du bilinguisme au sein même du même événement. C'est ce qui fait aussi un petit peu la beauté de Bruxelles. Oui, certainement. Je pense que c'était une bonne initiative. Quand j'ai vu un petit peu en échangeant avec Steven les clubs qui participaient, il faut savoir que le football flanderen, donc l'équivalent de la CFF en Flandre, football amateur, pratique aussi le 2 contre 2. Pas tout à fait la même chose que la CFF, mais en invitant justement ces clubs, ça permet, comme on l'a vu ici, ces fameux échanges. Et je pense qu'on a oublié d'y ajouter tout à l'heure, il y a aussi un protocole fair play qui est fait dans ces événements. Voilà. D'ici la fin de l'émission. Voilà, ce protocole fair play met vraiment tout un engouement Mais je crois que les clubs néerlandophones sont demandeurs. Je crois le petit reportage parlait bien. Les dames demandaient, nous on revient l'année prochaine sans aucun problème. C'est gagné, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre faute. En reparlant, vous avez évoqué le 2 contre 2 et c'est vrai que Lambert, lui, parlait du 3 contre 3 avant l'émission. Alors en tant que formateur des U6, finalement, quelle est votre préférence? J'ai pratiquement pas de préférence. Voilà, dans chaque système, il y a des points positifs, points négatifs. Mais voilà, à leur âge, moins il y a de joueurs sur le terrain, je pense, plus ils ont l'occasion de toucher la balle. Donc voilà, à partir de cet âge-là, c'est important d'abord former leur jeu technique d'abord. Et puis voilà, ils ont besoin de toucher au maximum le ballon. C'est l'objectif premier, c'est de toucher du ballon et de prendre du plaisir sur les terrains. Alors on va revenir au fair play, parce que c'est vrai que ce FestiFoot va finalement plus loin que le football. Vous avez, Steven, appuyé sur le fair play avec une formation, par exemple, sur la montée des joueurs, par exemple. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce système de fair play ? Oui, donc ça fait partie intégrante du FestiFoot de manière générale. Okay. Donc normalement, on est censé mélanger tous les joueurs avant que l'événement commence et ils montent sur le terrain. Ça fait un petit côté théâtral que les enfants aiment bien. Ici, vu que c'est une année de Coupe du Monde, on avait rajouté les drapeaux, etc. Ils aiment bien ça, les enfants. Et puis, on appuie sur le fait qu'on doit serrer la main à chaque participant. C'est bien, c'est à cet âge-là que finalement on inculque les bases. C'est pas plus tard, les valeurs. Il n'y a pas grand-chose à voir avec ce que je vais dire, mais est-ce qu'on peut parler du FestiFoot comme étant un apprentissage d'encouragement et de valorisation pour ces jeunes et par là, je veux évidemment faire référence au fameux ballon magique. Je suppose que la plupart des téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez leur expliquer en quoi consiste ce ballon magique? Oui, donc le ballon magique, c'est dans la partie match 2 contre 2. Donc juste pour garantir que chaque enfant ait la chance de toucher le ballon et de tenter sa chance d'oser, comme disait David. On lance le match à 2 contre 2. La balle peut très bien sortir, on peut avoir un goal ou quoi que ce soit au bout de 10-15 secondes. C'est complètement plausible. À ce moment-là, il y a un animateur qui est au centre du terrain, qui a sa source de ballon à côté de lui et qui doit identifier le joueur qui a le moins touché la balle. Et là, on doit mettre un petit peu de nouveau un petit côté théâtral. C'est pour ça qu'on l'appelle ça le ballon magique, que les enfants soient vraiment contents quand on le met en jeu. Et on va intentionnellement l'envoyer à l'enfant qui a le moins touché la balle. Et comme ça, lui, il a l'opportunité de tenter ça. C'est toujours sympa, évidemment. Oui. David, il y a aussi le langage utilisé vis-à-vis des enfants qui est particulier. C'est un langage qu'on n'utilise fatalement pas avec des jeunes de 16 ans. On utilise le nom des équipes par des animaux ou des choses comme ça. C'est important, ça. Oui, c'est le langage adapté, tout simplement. Il est le langage imagé pour un enfant. Certains se mettent aussi à son niveau, au niveau de la hauteur. Il est important de pouvoir communiquer comme cela. Et l'enfant va pouvoir ainsi se situer dans l'environnement, quoi. Steven, on va terminer avec vous brièvement. Alors, en conclusion, quels sont les ingrédients pour réussir d'organiser une organisation comme l'a été le FestiFoot, votre FestiFoot? Il faut connaître le concept, au moins une ou deux personnes qui s'y connaissent bien. Il faut bien préparer, pas sous-estimer l'importance de la préparation, bien communiquer avec tous les participants et que
Oui, ensuite, je crois que c'est ça le principal en fait. C'est principalement l'organisation parce que l'ambiance, elle se fait d'elle-même. On peut rajouter des petits ingrédients par-ci par-là si on veut un peu personnaliser, mais après, si tout est clair et net avant que l'événement commence, il n'y a aucun doute que ce sera un succès. Eh ben, j'espère que certains et de nombreuses personnes auront suivi vos conseils et que ça donnera l'envie à certains de réitérer l'expérience. Un grand merci à vous trois d'être venus sur notre plateau pour évoquer le FestiFoot. Merci aussi à vous, évidemment, de nous suivre chaque semaine sur BX1. Ce sera Jordi Garcia qui sera à la présentation de l'émission de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.